Exercice numéro 6 nous met dans une situation aléatoire où on lance un dé, on va dire équilibré, hein, à 6 faces. On note à K l'événement obtenir 6 au km lancé, pour tout lancer. Et on se donne la variable aléatoire qui compte le nombre de 6 obtenus. On vous demande de calculer l'espérance de n. Alors cet exercice-là, je ne le place pas juste après avoir défini ce que c'était l'espérance, hein, avoir donné la définition de l'espérance. Je le place au moment où j'ai donné les propriétés de l'espérance. Alors pourquoi? Parce que l'espérance, on pourrait dire, si je regarde ce que dit la définition, hein, la définition, elle dit quoi? La définition, elle fait directement référence soit au vieux modèle, soit à la loi de n. Donc on pourrait dire l'espérance de n, je peux la voir comme la somme pour x qui appartient au support de ma variable aléatoire, donc de x multiplié par la probabilité que n soit égal à x. Donc on pourrait le voir comme ça. Alors, si on procède comme ça, il faut calculer la loi de x, ce qui n'est pas forcément très évident dans cette situation. On a une alternative à la définition maintenant, qui sont les propriétés de l'espérance. Alternative. Et qu'est-ce qu'on a comme alternative et comme propriété de l'espérance qui nous permettent d'envisager des calculs intéressants? Eh bien, l'espérance est linéaire. La linéarité de l'espérance. Cette linéarité de l'espérance, elle nous permet de découper donc la variable aléatoire n en somme de variables aléatoires, ce qui permet de reporter le calcul de l'espérance sur d'autres variables aléatoires qui auront peut-être une loi plus facile à déterminer. Alors vous reconnaissez évidemment l'exercice numéro 6, hein, puisqu'on en a déjà parlé, et on avait vu que cette variable aléatoire n, c'était assez agréable de la voir comme une somme d'indicatrices. Effectivement, je pouvais dire que c'était l'indicatrice de l'événement A1, plus l'indicatrice de l'événement A2, plus etc. l'indicatrice de l'événement AN. Et ceci parce que cette indicatrice, elle prend soit la valeur 0 si on ne satisfait pas l'événement AI, soit la valeur 1 si on le satisfait. Donc le nombre de fois où elle sera satisfaite, ça sera le nombre de 1 qui intervient dans cette somme, les autres termes étant nuls. Donc ça sera bien au final le nombre de 6 qu'on obtient dans cette expérience aléatoire. Là, on voit bien que le calcul de l'espérance à travers la loi est plus difficile que le découpage de cette variable aléatoire en termes de somme. Or ici, la fameuse linéarité de l'espérance qu'on vient de mettre en évidence, cette linéarité de l'espérance, c'était pas mon cheveu, hein, vous avez remarqué. Hein. Bref, cette linéarité de l'espérance nous permet de dire que c'est l'espérance de l'indicatrice de A1, plus etc., jusqu'à l'espérance de l'indicatrice de AN. Donc là, on utilise vraiment l'aspect linéarité. Et ça nous ramène à quelque chose de beaucoup plus simple, calculer l'espérance d'une variable aléatoire qui n'a que dans son support deux éléments, soit 0, soit 1. Donc on va maintenant se fixer un i compris entre 1 et n. Et là, par contre, on va revenir à la définition de l'espérance en disant que l'espérance de AI sur mon expérience aléatoire, c'est-à-dire sur l'ensemble de tous les lancers possibles, donc ici oméga, même si son calcul n'est pas obligatoire, eh bien on pourrait le voir comme étant le produit cartésien de tous les lancers possibles, donc on pourrait prendre 1 à 6 à la puissance n, eh bien l'indicatrice de i de oméga, ça va être soit 0 soit 1, selon que I6 soit sorti au ième tirage ou 6 ne soit pas sorti au ième tirage. Donc le calcul de l'espérance de cette variable aléatoire, donc de l'espérance de AI, c'est donc égal à 0 multiplié par la probabilité que AI, 1i soit égal à 0, plus une fois la probabilité que l'indicatrice de AI soit égale à 1. Or, comme cette probabilité-là, elle est multipliée par 0, on n'aura pas à l'envisager, et la probabilité que AI soit égal à 1, si on explore d'un peu plus près ce que c'est que 1i est égal à 1, c'est l'ensemble des oméga tels que l'indicatrice de AI de oméga est égale à 1, c'est-à-dire c'est exactement l'événement AI. Donc là, on va récupérer
la probabilité de AI. L'espérance, elle est quand même beaucoup plus facile à calculer, puisqu'il s'agit simplement de calculer la probabilité des événements AI. Or, l'événement AI, comment on va le calculer? Là, on est ramené à l'ancien modèle où il s'agit de regarder quelle est la probabilité d'obtenir 6 OIM lancés. Donc, comme les dés sont équilibrés, on est dans un cadre équiprobable. On va dire que le nombre d'issues favorables, c'est quoi? J'ai juste une chose imposée, c'est OIM lancé, j'obtiens 6. Et dans tous les autres lancers, j'obtiens a priori le terme que je veux. Donc on peut voir en disant, c'est le cardinal de 1,6 à la puissance n-1, puisqu'il va falloir installer en position 1, en position jusqu'à la position i-1, en position i plus 1 et jusqu'à la position n, n'importe quel lancer possible. Et sur le nombre lancé possible dans l'expérience aléatoire, et on récupère bien sûr que cette probabilité vaut 1/6. On peut aussi dire que finalement la propriété revient simplement à regarder ce qui se passe au 8e lancé, puisqu'il n'y a aucune contrainte sur les autres lancers, et au 8e lancé, on a une chance sur 6 d'obtenir 6. Donc les deux raisonnements sont évidemment possibles, mais le résultat de toute façon est commun, on obtient 1/6. Moralité, l'espérance de n, puisque l'espérance de AI est égale à 1/6 pour tout i, c'est donc n fois 1/6, ou si vous préférez, c'est n sur 6. Donc on voit que les propriétés de l'espérance peuvent nous offrir une alternative sympathique au calcul de l'espérance d'une variable aléatoire, surtout si celle-ci a été découpée en somme de variables aléatoires plus simples, ce qui nous permet de nous effectivement ramener à la définition dans le cadre de variables aléatoires plus simples. On vient de démontrer au passage que l'espérance de l'indicatrice d'une variable, d'un événement, c'est la probabilité de cet événement, ce qui renforce encore une fois l'intérêt de ces fameuses indicatrices. Passons à la propriété numéro 13, qui va nous donner d'autres propriétés de l'espérance, notamment des propriétés relativement à l'ordre. Donc si une variable aléatoire est positive, alors son espérance est positive, et de là on peut en découler la croissance de l'intégrale, c'est-à-dire que si deux variables aléatoires sont définies sur le même espace probabilisé, sinon elles ne sont pas comparables, si donc deux variables aléatoires sont définies sur oméga à valeur réelle, donc deux variables aléatoires réelles, si x est plus petite que y, alors l'espérance de x elle est plus petite que l'espérance de y. Alors, je vais quand même signaler ce que signifie ceci. Donc c'est une comparaison de fonctions, puisque je vous rappelle qu'une variable aléatoire c'est une fonction. Donc ceci signifierait que quel que soit oméga appartenant à oméga, x de oméga est inférieur ou égal à y de oméga. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et d'ailleurs, je me plais à faire ça, parce que, idem, dire que la variable aléatoire ici est positive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x de oméga est supérieur ou égal à 0 pour n'importe quel oméga qui appartient à l'espace d'état. Alors pourquoi je me permets cette précision? Parce que ça en dit long sur la manière dont on va pouvoir démontrer très efficacement la positivité de l'espérance et la croissance de l'espérance. Et oui, on va revenir à l'ancien modèle, puisque là on voit que les hypothèses se traduisent très très bien en revenant quelque part au modèle ensembliste. Donc, vous ne serez pas surpris sur la définition de l'espérance que je vais utiliser. La définition de l'espérance que je vais utiliser pour démontrer ces deux propriétés, ça va être de revenir à la définition, modèle abstrait si vous préférez. Donc pour le démontrer, je reviens à l'ancien modèle, c'est-à-dire je vais dire que l'espérance de x, où x est défini sur oméga, l'espérance de x, c'est simplement la somme pour oméga appartenant donc à l'espace d'état, l'espace d'état modèle ensembliste, donc des valeurs de x pondérées par la chance de réalisation de l'issue élémentaire oméga. Alors une probabilité, c'est toujours positif ou nul, par définition d'une probabilité, puisque je vous rappelle qu'une probabilité c'est défini sur oméga à valeur dans 0,1, donc on est sûr que ces valeurs-là vont être positives ou nulles, et x de oméga, lui, est positif ou nul, ça c'est l'hypothèse que l'on a faite dans l'énoncé. Donc vous avez ici des termes qui sont positifs, et donc une somme de termes positifs. On récupère donc bien que l'espérance est positive. Alors pour la deuxième question, soit on utilise les inégalités, on les multiplie par P de oméga, puis on somme les inégalités obtenues,
mais ça, bah, c'est ce que je fais dans le cours que je vous ai donné en PDF, alors j'ai envie de faire autre chose. Je me dis pourquoi pas utiliser le premier point, puisque dire que x est inférieur ou égal à y, ça signifie quoi? Bah, ça c'est équivalent à dire que y moins x est positive. C'est équivalent à dire ceci. Or, on vient de dire qu'une variable aléatoire positive a une espérance positive. Donc j'obtiens que l'espérance de y moins x est donc positive. Ça, c'est le premier point qu'on vient d'établir. Et l'espérance étant une application linéaire, on va récupérer que l'espérance de y moins l'espérance de x est positive ou nulle. Donc on va récupérer que l'espérance de y est bien supérieure ou égale à l'espérance de x. Donc on voit que ici on peut se placer dans le cadre du premier point pour démontrer le deuxième point, mais on peut aussi revenir à la définition de l'espérance avec l'ancien modèle, où on a directement une comparaison entre x de oméga et y de oméga. Hein, lorsque l'on vient d'établir des propriétés relatives à l'ordre, on n'est jamais très loin de propriétés concernant la valeur absolue. Donc la proposition numéro 14 indique que si x est une variable aléatoire réelle, donc définie sur n'importe quel espace probabilisé, la valeur absolue de l'espérance est plus petite que l'espérance de la valeur absolue. Donc là, encore une fois, il y a plusieurs façons d'aborder la question, qui sont assez équivalentes. Soit on revient à la définition, soit on utilise des propriétés qu'on a déjà démontrées pour l'espérance. Donc ici, on est dans le cadre où x est une variable aléatoire, donc réelle. Et on peut, en utilisant la définition de l'espérance, donc en revenant à l'ancien modèle, puisque on a vu que c'était quand même le plus pratique dans l'approche, même si ici, on va le voir, procéder complètement autrement. Donc voilà la valeur absolue de l'espérance. On sait qu'on a une propriété de la valeur absolue par rapport à la somme. On a ce qu'on appelle la première inégalité triangulaire, bon, bah ici qui est généralisée puisqu'elle ne porte pas sur deux réels, mais sur un nombre fini de réels dans la somme. Mais cette propriété, elle existe dans notre cours. On a vu que la valeur absolue de la somme est majorée par la somme des valeurs absolues. Donc la valeur absolue va passer dans le terme général. Le terme général étant un produit, elle va passer dans le produit. Mais comme la probabilité de oméga est un nombre positif ou nul, il est bien évident qu'on ne va conserver les valeurs absolues que sur le terme x de oméga. Et là, vous voyez que ça correspond aussi à la définition de l'espérance d'une autre variable aléatoire, puisque la valeur absolue de x de oméga, c'est aussi la fonction valeur absolue de x qu'on applique à oméga. Donc là, on récupère directement l'espérance de la valeur absolue de x. Donc on pouvait procéder comme ça. On pouvait aussi utiliser la définition avec le nouveau modèle et appliquer la formule de transfert. Hein, c'est aussi une autre possibilité. Moi d'ailleurs, j'ai envie de le faire pour qu'on utilise aussi les outils du cours de façon un peu abstraite, parce que vous aurez des exercices à faire qui sont un peu abstraits en théorie des probabilités. Donc il faut s'y préparer, et là il n'y a pas de meilleure préparation que d'envisager plusieurs démonstrations possibles. Donc une autre façon de faire, c'est pour calculer l'espérance, de regarder le support de notre variable aléatoire. Donc comme on travaille sur un espace probabilisé fini, eh bien, le support est nécessairement fini. Je vais le noter comme je l'ai toujours noté pour l'instant, x1, xn. Et donc dans ce cas-là, la définition de l'espérance, c'est la somme pour i variant de 1 à m des xi multiplié par la probabilité que x est égal à xi. Alors, si j'applique la valeur absolue à cette relation, on obtient par inégalité triangulaire que ceci est majoré par la somme des valeurs absolues de xi fois la probabilité que x est égal à xi. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, la valeur absolue du produit, c'est le produit des valeurs absolues. Ce nombre étant positif, il est à sa propre valeur absolue. Or là, si je réécris cette somme-là, on s'aperçoit qu'on a une fonction qui est appliquée aux éléments du support. Donc je réécris ça version formule de transfert.
où la fonction f ici, c'est la fonction qui a t à ceci, valeur absolue de t. Et donc l'expression qui est là, cette expression-là, c'est l'espérance de f de x, où f c'est la fonction valeur absolue, donc c'est bien l'espérance de la fonction valeur absolue de x. Donc là on voit que la formule de transfert permet aussi de proposer une démonstration qui fait directement appel à la définition nouveau modèle, donc version numérique de notre espérance. Une dernière serait de dire que je peux utiliser des résultats de croissance de la valeur absolue. Et effectivement, la valeur absolue de x, elle majore x, et elle majore également moins x. Ça, c'est une propriété de la valeur absolue. Et celle-ci va donc entraîner que l'espérance de x est inférieure ou égale à l'espérance de sa valeur absolue. Donc là, j'utilise la proposition numéro 13. Et la même proposition numéro 13 associée à la linéarité de l'espérance me dit que l'espérance de moins x qui vaut moins l'espérance de x est plus petite que l'espérance de la valeur absolue de x. Ce qui signifie que ce nombre-là majore ce réel et son opposé, donc il majore sa valeur absolue. Donc vous voyez que là, toutes les approches fonctionnent, que ce soit l'approche selon l'ancien modèle, selon le nouveau modèle numérique axé sur le support, ou en utilisant les propriétés que l'on a déjà vues sur l'espérance, notamment les propriétés de positivité qui sont jamais très loin. Abordons un nouveau paragraphe où nous allons calculer l'espérance et la variance de toutes les lois usuelles qu'on a rencontrées dans la partie des cours précédents, c'est-à-dire déjà le cas des variables aléatoires constantes, puis suivant une loi uniforme, puis une loi de Bernoulli. On précisera du coup ce qui se passe pour les indicatrices qui suivent une loi de Bernoulli, et enfin on terminera ça avec le calcul de l'espérance et de la variance d'une loi binomiale, qu'on reprendra d'ailleurs en fin de cours par un autre biais. Alors, on va commencer par la proposition numéro 15, qui règle le sort des variables aléatoires constantes. Alors, il est question de se donner une variable aléatoire constante, donc définie sur un espace probabilisé fini. Donc, une variable aléatoire constante, ça veut dire que quelle que soit l'issue de mon expérience aléatoire, cette variable prend toujours la valeur u, valeur qui est indiquée ici. Donc x est une fonction constante. Alors, que vaut son espérance, que vaut sa variance, que vaut son écart type? Alors, l'espérance, quelle que soit la manière dont vous la calculez, c'est-à-dire que là, si vous dites je vais déjà calculer son support, ben, le support de oméga, c'est vite réglé, ça se limite à un singleton. Donc là, quand on dit c'est la somme sur le support, ben, cette somme, elle va contenir juste un élément. Donc on va avoir juste u fois la probabilité que x est égal à u. Je vous rappelle que l'événement x est égal à u, c'est l'ensemble des oméga appartenant à l'espace d'état, tel que x de oméga est égal à u. Or, vous constatez que ça, c'est l'ensemble oméga, puisque la fonction étant constante égale à u, n'importe quelle issue de mon expérience aléatoire va renvoyer u. Donc là, l'espérance de x se calcule en disant qu'on a simplement, donc je le disais, u multiplié par la probabilité de oméga, puisque cet événement c'est oméga. Or, comme p est une probabilité sur oméga, p de oméga est égal à 1, donc l'espérance de x c'est u. Ce qui est quand même assez naturel. Si vous imaginez qu'on considère la variable aléatoire qui mesure vos notes au fil du temps et que vous ayez toujours 12, bah, la moyenne de vos notes, l'espérance, c'est 12. Donc là, pour le coup, c'est complètement naturel. Pour la variance, alors pour la variance, on devrait obtenir 0, puisque la variance, c'est un outil de dispersion par rapport à la moyenne. Or là, la dispersion de votre variable aléatoire par rapport à la moyenne, elle est nulle, puisqu'il n'y a aucune différence entre la valeur de x et sa moyenne. Donc la variance, elle est nécessairement nulle. Alors ça, c'est ce qu'on a intuitivement. Maintenant, si on applique la définition de la variance, c'est aussi une somme sur le support, donc il va y avoir un seul élément dans cette somme. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme élément? Eh bien, il va y avoir juste u moins l'espérance, x moins l'espérance de x, c'est-à-dire u moins l'espérance de u, puisque x, on peut l'assimiler à u, au carré,
multiplié par la probabilité que x soit égal à u. J'insiste bien sur le fait que, comme il n'y a qu'un seul élément dans le support, on peut récupérer cette information. Alors là, j'ai juste identifié x à la variable u. Vous pouvez mettre l'espérance de x si ça vous fait plaisir. Or, l'espérance de x, on a montré que c'était égal à u, donc ce terme-là, il est nul. Donc, la variance est nulle. Là, encore une fois, ce n'est pas un scoop. Et donc, l'écart type étant la racine carrée de la variance, on obtient bien 0. Donc là, l'intuition nous permet de mener, de donner des résultats sans même faire un calcul. Et on voit que les calculs corroborent complètement l'intuition et ce que mesure l'espérance, la variance et bien entendu l'écart type. La proposition numéro 16 règle le sort des variables aléatoires suivant une loi uniforme. Donc on sait qu'une loi uniforme sur le support, c'est-à-dire sur x de oméga, donc s'accompagne déjà de la connaissance du support. Le support, je l'ai appelé x1, xn. Voilà. Et on dit que cette loi est uniforme si la probabilité de réalisation de l'événement x est égale à xi, est égale à 1 sur le cardinal du support. Ici, il y a n éléments dans le support. Donc voilà ce qu'on peut dire pour une loi uniforme. Cette relation étant évidemment écrite pour tout i compris entre 1 et n. Voilà déjà ce qu'on peut annoncer. Donc si j'applique la définition de l'espérance, donc là je vais prendre la définition selon le nouveau modèle puisqu'on connaît parfaitement la loi de cette variable aléatoire. Donc là le nouveau modèle s'applique totalement. On récupère, donc je vais faire varier un indice sur ce qui me permet de décrire le support. Donc xi, probabilité que x est égal à xi. Or la probabilité que x est égal à xi, elle vaut 1 sur n. Donc ce 1 sur n étant indépendant de i, on peut le sortir de la somme. Et on récupère la somme pour i variant de 1 à n de xi. Donc on voit que l'espérance de x, c'est juste la moyenne arithmétique des termes de la somme, ce qui correspond encore une fois à ce qu'on imagine, puisque comme les réalisations de x est égal à xi sont équiprobables, on récupère que les poids associés à chacun de ces événements, eh bien c'est 1 sur le nombre d'événements possibles, 1 sur n, donc on est typiquement sur une moyenne arithmétique. Alors la variance n'a pas de propriété d'expression spécialement simple, donc là on ne donnera pas d'expression pour la variance. La proposition numéro 17 donne l'espérance et la variance pour une variable aléatoire de Bernoulli. Alors là on va voir que les choses sont particulièrement simples, puisque la loi d'une variable aléatoire de Bernoulli est simpliste. Effectivement, on sait qu'il y a deux éléments dans le support, où un seul si la variable est constante, mais ce qui ne changera pas de toute façon l'élément. Donc le support se limite à 0,1, et donc l'espérance de cette variable aléatoire, puisque on sait que la probabilité que x est égal à 1 est égale à p, c'est le paramètre de notre variable de Bernoulli, c'est donc 0 fois la probabilité que x est égal à 0, ce terme-là n'interviendra pas dans le calcul de l'espérance, plus une fois la probabilité que x est égal à 1. Donc comme ce terme-là est d'office nul puisqu'il est multiplié par 0, on va récupérer une fois le paramètre de notre variable de Bernoulli. Donc l'espérance d'une variable de Bernoulli, c'est a priori p. Donc pour la variance, alors il y a plusieurs façons de faire. Tiens, j'ai envie d'utiliser la formule de Huygens. La formule de Huygens, elle nous dit que cette variance, elle va dépendre du calcul de l'espérance de x au carré. Or, si j'applique la formule de transfert ici, je vais récupérer donc 0 au carré fois la probabilité que x est égal à 0. Bon, ce terme-là va toujours renvoyer 0, plus 1 au carré multiplié par la probabilité que x soit égal à 1. Donc on récupère que l'espérance de x carré va être égale à, là, une fois le paramètre, va être encore une fois égal à p. Par conséquent, si j'applique la formule de Huygens, la variance de x va être égale à l'espérance du carré, moins le carré de l'espérance. Or, l'espérance du carré, on vient de la calculer, elle est égale à p, et le carré de l'espérance est égal à p carré. Donc on peut tout de suite dire que la variance de x, en factorisant, c'est p facteur de 1 moins p. Alors on pouvait noter de façon encore plus simple, par rapport au calcul que j'ai fait ici, c'est que comme ma variable aléatoire, hein, elle prend soit la valeur 0, soit la valeur 1, en fait, on a x carré qui est égal à x, hein,
puisque les variables aléatoires prennent exactement les mêmes valeurs, avec exactement la même probabilité de prendre ces valeurs. Donc pour une variable de Bernoulli, j'ai cette relation-là, ce qui permettait d'éviter le calcul, le recours à la formule de transfert. Mais bon, c'est tout aussi rapide avec la formule de transfert. Donc voilà le cadre des variables aléatoires qui suivent une loi de Bernoulli. On peut bien entendu maintenant citer directement le cadre des variables aléatoires des indicatrices. Donc la variance et l'espérance des indicatrices se calculent toutes seules. Je l'ai appelé corollaire ce résultat, puisqu'on sait qu'une indicatrice, c'est une variable aléatoire de Bernoulli, puisque je vous rappelle qu'une indicatrice ne prend que deux valeurs, donc elle est définie sur oméga, elle ne prend que deux valeurs, soit 0, soit 1, selon que oméga soit un élément de A, ou que oméga ne soit pas un élément de A, donc appartienne au complémentaire de A, ou à l'événement contraire de A, si on parle évidemment d'événement. Donc là, je peux directement dire que l'indicatrice de A suit une loi de Bernoulli. Alors pour connaître son paramètre, il faut calculer la probabilité que l'indicatrice de A soit égale à 1. Or, l'indicatrice de A est égale à 1, ceci ne se produit que pour des oméga qui sont dans A. Donc on récupère la probabilité de A, qui est le paramètre de ma variable de Bernoulli. Donc on récupère bien que c'est une variable aléatoire de Bernoulli et le paramètre c'est P de A. De là, il n'y a plus rien à démontrer puisqu'on peut appliquer le résultat de la question précédente. On obtient donc que l'espérance de cette variable aléatoire, c'est son paramètre, d'une part, et la variance de cette variable aléatoire, eh bien, en appliquant le résultat des Bernoulli qui est encore écrit ici, c'est P de A facteur de 1 moins P de A. Et là, on constate que 1 moins P de A, c'est la probabilité de l'événement contraire de A. Donc notre variable aléatoire va admettre comme variance le produit de la probabilité de A et de l'événement contraire. Alors, je n'ai jamais parlé d'écart type, mais comme l'écart type c'est la racine carrée de la variance, le calcul il est automatique. Une fois qu'on a la variance, on a directement la valeur de l'écart type. Donc il nous reste à voir maintenant le cas des variables aléatoires binomiales. Et là, on va avoir un petit peu plus de calcul à faire. On va regarder ça dans le détail. Abordons maintenant la proposition numéro 19, où il est question d'étudier une loi binomiale de paramètres n et p, calculer son espérance et sa variance. L'espérance, c'est le produit des deux paramètres, n fois p, et la variance, c'est le produit np 1 moins p. On va démontrer ces relations. Petite démonstration. Alors, pour ces démonstrations-là, pour l'espérance en tout cas, je vais retenir vraiment la définition. Alors, définition nouveau modèle, puisqu'on connaît parfaitement le support et la loi. Donc, on sait que x de oméga, le support de notre variable aléatoire, c'est tous les entiers compris entre 0 et n. Hein, vous vous rappelez, ça correspond, ça compte le nombre de succès dans la répétition de n expériences conduisant justement à une interprétation en termes de succès et d'échec. Bon. Et on sait que la probabilité d'obtenir donc k succès dans le déroulement de ces k expériences, donc c'est k parmi n, ça c'est la position des succès, p à la puissance k, probabilité du succès, 1 moins p à la puissance n moins k, ça c'est pour les échecs. Donc l'espérance de x, si on applique la définition nouveau modèle, c'est la somme sur le support, pour k variant entre 0 et n, de k multiplié par, donc k parmi n, p à la puissance k, 1 moins p à la puissance n moins k. Donc on voit que cette formule-là, elle peut quand même nous faire penser à la formule du binôme de Newton, à une exception près tout de même, c'est qu'il y a un k qui est sorti ici. Donc c'est lui qui va poser le problème, et il va falloir régler ce problème-là en exploitant la formule du binôme. Alors, il y a quand même des choses qui peuvent nous intéresser dans cette expression. On n'a qu'un seul paramètre ici, P, mais ce paramètre, il y a un poids avec une puissance K, un poids avec une puissance N-K. On pourrait peut-être s'arranger pour obtenir uniquement une puissance K, donc ça serait possible. Il suffirait de factoriser 1 P et de grouper ce qui se passe par rapport aux puissances K. Donc ça nous permettrait de nous ramener à une expression qui est polynomiale par rapport à un paramètre.
remarquez, cette expression elle est aussi polynomiale par rapport au paramètre p. Mais bon, on va s'occuper de l'urgence absolue. L'urgence absolue, c'est de se débarrasser de ce facteur k. Alors, il y a deux façons de se débarrasser de ce facteur k. La première des façons, ça serait de le faire rentrer dans le coefficient binomial. Donc, on pourrait dire que k multiplié par k parmi n, si j'écris la définition du coefficient binomial, c'est k multiplié par factoriel n sur factoriel k factoriel n-k. Donc là, on peut éliminer le facteur k ici en l'éliminant dans le factoriel, parce que factoriel k c'est k fois k-1 fois k-2, etc. jusqu'à 1. Donc on va récupérer ici factoriel n sur factoriel k-1 factoriel n-k. Et comme le but ici c'est de se ramener avec un facteur si possible qui ne dépend pas de k, puisqu'on pourra en faire quelque chose, notamment le factoriser de la somme, et conserver évidemment l'idée du coefficient binomial, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est faire sortir un facteur n ici, pour que la différence entre les deux termes qui sont ici nous redonne le terme n-k. Puisqu'on voit qu'un coefficient binomial, le terme qui est là, c'est la différence entre le terme au numérateur et le terme au dénominateur. Donc on voit que pour que la différence fasse n-k, il faudrait qu'au-dessus on n'ait pas factoriel n, mais factoriel n-1. Ce qui doit nous pousser à factoriser n. Et lorsqu'on obtient donc factoriel n-1 sur factoriel k-1, factoriel n-1 moins, entre parenthèses, k-1, donc factoriel n-k, on obtient donc n fois le coefficient k-1 parmi n-1. Donc ça va nous permettre de réécrire totalement l'espérance de x avec un autre coefficient binomial, donc en interprétant ça avec probablement une autre formule type binôme de Newton. Donc réécrivons l'espérance avec la formule qu'on a mis en place. Alors déjà, on va constater que la somme qui est là, on peut la faire commencer à 1, puisque lorsque k est égal à 0, ce terme est nul. Donc si ce facteur est nul, le produit ici est nul. Donc l'espérance, on peut évidemment la réécrire en la faisant commencer à 1. Ça, c'est déjà la première des choses. Puis ensuite, on peut utiliser cette formule-là, qui est valable justement lorsque k est supérieur ou égal à 1. Donc, comme ici, on peut l'appliquer lorsque k est supérieur ou égal à 1, puisque k est bien supérieur ou égal à 1 dans la formule, on va récupérer n, donc k-1 parmi n-1, donc multiplié par p à la puissance k, 1 moins p à la puissance n-k. Voilà ce qu'on récupère. Alors, ça doit nous faire penser à quelque chose qui dépend du binôme, mais si on écrit la formule du binôme, alors je vais déjà factoriser n, mais si on écrit la formule du binôme, on voit que le k-1 ici, il va falloir le modifier un peu. Donc là, je réécris simplement l'expression. P à la puissance k, 1 moins p à la puissance n moins k. Donc, effectivement, dans la formule du binôme, si je l'écris de façon totalement impartiale, c'est-à-dire je vais faire intervenir aucun des paramètres qui est ici, c'est la somme quand k varie entre 0 et m de k parmi m, a à la puissance k, b à la puissance m-k. Donc là, il faut tout découvrir, qui est a, qui est b, et surtout, qui est m. Donc on voit que dans notre formule, on a des paramètres, le paramètre a, le paramètre b, ça c'est des nombres complexes a priori qu'on peut prendre de façon quelconque, et m qui lui va être un entier naturel. Donc ici, il y a une urgence, c'est de transformer ce k-1 en k, et ça, c'est un changement d'indice. On a totalement la main sur ce genre de choses. Donc l'espérance de x, ça va être égal à n multiplié par... Alors quand on fait le décalage d'indice, ici ça revient à remplacer k par k plus 1 dans l'expression. Donc si je remplace k par k plus 1, je vais récupérer k parmi n-1, p à la puissance, donc k plus 1, 1 moins p à la puissance, attention piège, n moins, entre parenthèses, k plus 1, donc si on enlève les parenthèses, moins k moins 1. Avec k qui varie entre quoi et quoi. Alors il faut prendre en compte le décalage. Si ici on a augmenté de 1 dans l'expression, il faut retirer 1 dans le domaine où on somme. Alors on fait la petite vérification d'usage. Lorsque k est égal à 1, là j'obtiens 0 parmi n-1, p à la puissance 0, p à la puissance 1, pardon, 1 moins p à la puissance n-1. Et ici quand k est égal à 0, on obtient bien la même chose. On peut faire la même chose avec k est égal à n pour voir si on s'est bien débrouillé avec les bornes
mais ici c'est le cas. Alors on se rapproche de cette formule, puisque là déjà, on s'aperçoit que le terme qui nous donne la puissance, c'est lui, c'est le terme qui est là. Or là, on varie bien entre 0 et n-1. Donc là, on est parfaitement dans les clous de la formule du binôme. Là, il y a une puissance de P en trop, donc on va laisser la puissance K ici, puis on va sortir l'un des facteurs P, puisque P ne dépend pas de K. Et là, on est à nouveau parfaitement dans les clous, puisque ça, je peux dire que c'est n-1 moins K, c'est-à-dire la puissance ici, moins K. Donc là, on s'aperçoit que ce terme-là, c'est donc P plus 1 moins P à la puissance n-1. Et ça, c'est 1 à la puissance n-1, c'est-à-dire 1. Donc on récupère que l'espérance de notre variable aléatoire binomiale, c'est n fois p, c'est-à-dire c'est bien le produit des deux paramètres. Donc on voit que c'est vraiment un exercice pur de calcul de somme. Pour la variance, on va être amené à calculer ce genre de somme pour utiliser la formule de Huygens et faire apparaître l'espérance de x carré. Donc on va déjà s'occuper du calcul de cette somme. Donc pour calculer cette somme, vous verrez dans mon cours que je fais référence à des relations polynomiales. En fait, je développe un plus x à la puissance n, puis j'utilise des dérivations successives. Mais là, je vais passer par un autre biais. Puisque je me dis, si j'utilise les propriétés de l'espérance, moi, ce qui me semblerait peut-être plus naturel, pour pouvoir mieux utiliser d'ailleurs les relations de mon cours, ça serait peut-être pas de calculer cette expression-là directement. Alors je m'explique. Si je regarde les propriétés de l'espérance, si je calcule l'espérance de x fois x moins 1, où x c'est une variable aléatoire, ça va me donner l'espérance de x carré, bien entendu, moins l'espérance de x, en développant le terme qui est à l'intérieur et en utilisant la linéarité de l'espérance. Donc on voit que si on connaît l'espérance de x, ce qu'on connaît ici, le calcul de cette espérance-là et le calcul de l'espérance de x carré, c'est deux calculs qui sont complètement équivalents. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais préférer plutôt utiliser le calcul de cette espérance. Alors, je m'explique. Le calcul de cette espérance, si j'applique la formule de transfert à ma variable aléatoire, ça va me donner la somme pour k variant entre 0 et n, donc, de k fois k-1. Ça, c'est la formule de transfert qui me dit ça. C'est la fonction que j'applique sur les éléments du support, multiplié par k parmi n, p à la puissance k, 1 moins p à la puissance n moins k. Donc voilà à quoi ressemble l'espérance de x moins 1. Donc au lieu d'avoir du k carré, ici j'ai du k facteur de k moins 1. Et ça, pour le coup, avec la technique qu'on a choisie dans le cours, ça paraît beaucoup plus simple à calculer. Je m'explique. Si je développe 1 plus x à la puissance n, je récupère donc la somme pour k variant entre 0 et n de k parmi n, x à la puissance k. Donc cette expression, elle est polynomiale de degré n, donc elle est dérivable. Donc je peux calculer la dérivée par deux biais possibles. Soit je dérive cette expression-là comme composée de fonctions dérivables. Donc en dérivant cette fonction dérivable, je récupère cette expression-là, qui est bien définie puisque n appartient à une étoile. Donc je peux bien la dériver comme une puissance. La composée, je l'ai dérivée, mais 1 plus x, sa dérivée c'est 1, donc évidemment on récupère cette expression-là. Et ça, je peux le dériver comme une somme de fonctions dérivables. Comme le premier terme est constant, il va partir, donc je vais récupérer la somme pour k variant donc de 1 à n, de k parmi n, x à la puissance k-1. Et là, je vais continuer à dériver, puisque quand je vais continuer à dériver, qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, bon, déjà, le terme pour k égale 1 va partir toujours parce qu'on est face à des termes constants, donc on peut dire que c'est la somme pour k variant de 2 à n de k facteur de k-1, multiplié par k parmi n, x à la puissance k-2. Donc voilà ce que je récupère ici en dérivant deux fois. Et là, en dérivant une nouvelle fois, ça c'est une constante par rapport à x, donc je vais récupérer n fois n-1 multiplié par 1 plus x à la puissance n-2. Voilà ce que je récupère. Bon, sachant que cette somme, comme le terme ici est nul pour k égale 1 et pour k égale 0, je peux écrire ce terme-là en le démarrant à 0, à 1, si ça me fait plaisir, peu importe.
Et là, vous voyez qu'on n'est plus très loin de l'espérance que l'on cherche à calculer. On n'est plus très loin de l'espérance qu'on cherche à calculer, puisque là, on a fait apparaître le motif kk-1, le coefficient k parmi n, donc on n'en est plus très loin. Donc on va juste maintenant s'occuper des puissances pour faire apparaître ce qui nous intéresse. Alors déjà, je vais faire apparaître une puissance k ici, ça c'est un jeu d'enfant, il suffit de multiplier chaque membre par x carré, ce que je fais. Donc je multiplie chaque membre par x carré. Et donc là, on va récupérer la somme pour k variant entre 0 et n de k fois k moins 1 multiplié par k parmi n, x à la puissance k. Alors pour me ramener à un terme à la puissance k, il va falloir que je réécrive le terme qui est là. En jouant avec les puissances, là je vais récupérer quoi? En jouant avec les puissances, là ça je peux l'écrire comme 1 moins p à la puissance n, ce qui fait déjà apparaître un terme qui ne dépend pas de k, donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc je n'ai plus qu'à multiplier p à la puissance k 1 moins p à la puissance moins k. Donc on récupère ici p sur 1 moins p à la puissance k. Donc là en fait on voit qu'on peut factoriser le terme qui est ici, et pour récupérer la grosse partie de la formule, évaluer juste cette expression en p sur 1 moins p. Donc ce qu'on va faire, on va pouvoir donc dire que l'espérance de x fois x moins 1 va donc être égale à quoi? X fois x moins 1 donc va être égal à quoi? Donc, alors attention, je sors déjà le 1 moins p à la puissance n, hein, donc 1 moins p à la puissance n. Et du coup, là, l'expression que je récupère après cette factorisation, c'est exactement le terme qui est là, en remplaçant x par p sur 1 moins p. Donc là, on va pouvoir récupérer directement l'expression qui est ici en remplaçant x par ce terme. Donc on remplace, on obtient n facteur de n moins 1. Donc là, on obtient 1 plus p facteur de 1 moins p. Alors là, encore une fois, il faut un peu aménager les choses. 1 plus p facteur de 1 moins p, si on le calcule, je vais faire le calcul à l'avance. P facteur de 1 moins p. Ça, si on réduit au même dénominateur, ça va nous faire du 1 moins p plus p, donc ça nous fait 1 sur 1 moins p. Donc on simplifie l'expression en direct. Donc là, on va récupérer donc du 1 sur 1 moins p à la puissance n moins 2. Et là, le x, il est remplacé par ce terme-là, facteur de p sur 1 moins p à la puissance 2. Donc voilà pour l'instant la formule qu'on obtient pour l'espérance de x, facteur de x moins 1. Donc on n'est plus très loin de la variance maintenant. Alors continuons le calcul. Je continue à simplifier un tout petit peu les expressions. Donc j'obtiens x facteur de x moins 1. Donc c'est 1 moins p à la puissance n. Oui, mais alors, attention, là j'ai 1 moins p à la puissance n moins 2 et 1 moins p à la puissance 2. Donc les dénominateurs, j'ai 1 moins p à la puissance n qui intervient. Donc il va se simplifier avec le 1 moins p à la puissance n ici. Donc au final, on obtient une simplification qui est quand même assez remarquable, puisque ce terme-là a disparu, et de ce terme-là, il ne reste plus que p carré. Ah oui, ça c'est une belle simplification. On utilise maintenant la linéarité de l'espérance pour dire que ça c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x. Donc espérance de x, je le fais passer dans le membre, dans ce membre-là. Donc moins espérance de x devient plus espérance de x, c'est-à-dire devient plus np. Et pour avoir la variance, comme la variance c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x, le tout au carré, on recopie donc l'expression qu'on a ici, et on lui retire le carré de l'espérance, c'est-à-dire n carré fois p carré. Donc on n'a plus maintenant qu'à réaliser les factorisations qu'il faut. Donc on voit que ici np se met en facteur de tous les termes. Ici il va me rester juste n-1 fois p, donc il me reste np moins p. Ici je récupère juste plus 1. Et ici, je récupère juste, puisque j'ai mis np en facteur, np. Donc les np vont s'éliminer, on voit juste apparaître le facteur 1 moins p. C'était ce qu'on voulait faire apparaître.
Donc voilà, on vient de récupérer la variance de notre variable aléatoire euh, en calculant des sommes, et ça nous fait des petites révisions sur les calculs de somme. Alors vous allez voir, hein, je vais considérablement améliorer ça à la fin du cours en utilisant les propriétés de l'espérance et les propriétés de la variance, puisqu'on va bientôt voir qu'une loi binomiale, on peut la décomposer en somme de variables aléatoires de Bernoulli indépendantes de paramètres P. Et là, on va pouvoir utiliser la linéarité de l'espérance et certaines propriétés de la variance lorsqu'on additionne des variables aléatoires indépendantes. Mais pour ça, il faut attendre un petit peu, il faut attendre de parler d'indépendance et qu'on ait complètement résolu, justement, défini l'indépendance et vu les propriétés de l'indépendance pour récupérer ces calculs par un autre biais. Donc là, j'ai fait ces calculs-là aussi pour qu'on se remette dans le mood de calculer des sommes, puisque vous avez bien compris que calculer une espérance ou calculer une variance, c'est bien entendu calculer des sommes.